Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Je aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de le père fondateur, celui-même qui a créé Adomania. Oui, celui-même qui a été le premier à défendre Papa Ado. Dans le bon, parce que franchement, on voit la réalité sous nos yeux. On voit la réalité sous nos yeux. Le développement qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du jeu. Ben, si aujourd'hui, le père Papa Touré Aboubakar n'avait pas fait au moins son choix, ou soit de venir défendre Papa Ado, qui allait faire confiance à Papa Ado? C'est grâce à lui aujourd'hui, quand vous voyez les défenseurs, ceux qui disent eux défendent, ils sont Papa Ado à mort. Voici celui-même qui a créé, la chose. Et aujourd'hui, tout le monde, les Ivoiriens sont contents. Et ils voient que oui, Papa doit en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. La famille, vraiment, il va répondre à mon Domelo. Eux-mêmes, leur nom même fatigue même d'abord. Où il a dit non que oui, eux, ils ont eu plus de 200 projets en Côte d'Ivoire. 200 projets. Seigneur. Souvent, il y a des gens même quoi. Il y a des gens, tu penses que nous, les Ivoiriens, on est stupides encore. 200 projets allaient là. Avec les 200 projets, imaginez-vous, je vous dis, dessin animé a bien détaillé, non? Il dit quand vous étiez au pouvoir là, vous avez juste travaillé. Ou vous avez construit, je ne sais pas si c'est maison de quoi, Assemblée nationale là, à Yamoussoukro. À part ça là, on ne voit pas quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, regardez, si Papa Ado décide tout à l'heure, il dit non que oui, je démissionne, je ne veux plus gérer le pouvoir. Regardez ce qu'il est en train de réaliser. Matin, quand on donne ses réveils, il y a toujours les nouveautés. Matin, quand on donne ses réveils, il y a toujours les nouveautés. Mes frères et sœurs, l'avenir et le destin de notre pays est dans notre main. C'est à nous de voter, c'est à nous de faire confiance à celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Soyons humbles, soyons sérieux. Soyons humbles, soyons sérieux. On ne peut pas rester là. Non, lui, il a fait ça, celle-là, elle a fait ceci. Lui, il a fait ça, celle-là, elle a fait ça. Et puis, on est là, on est en train de se tripoter. Non. Disons-nous la vérité. Quand vraiment, on a besoin de se dire la vérité, disons-nous la vérité. On ne peut pas rester là. Moi, j'aime pas lui là. Non, j'aime pas ceci. Non, j'aime pas celle-là. Non. La famille, on va écouter ensemble où le père fondateur, Papa Touré Aboubakar, va déconstruire. Oui, il va dire ses 10 vérités à Domelo. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Regardez ce monsieur-là avec sa tête. Que Domelo, un autre gros plaisantin, qui a le toupet de venir s'asseoir à la face du monde entier pour nous dire que son Gbagbo Laurent avait 200 projets bouclés, financement, tout compris, des plaisantins comme ça. Et puis quand vous avez accédé au pouvoir, la première demande aux Ivoiriens, vous avez demandé une trêve de 2 ans. Gbagbo a demandé une trêve de 2 ans aux Ivoiriens pour des gens expérimentés qui viennent au pouvoir comme vous, qui ont la capacité de boucler 200 et quelques projets. Et puis, à votre accession au pouvoir, vous demandez une trêve de 2 ans. Vous ne pensez pas que c'est honteux, c'est malheureux? Vous êtes triste. Qui était le spécialiste qui a regroupé l'argent chez vous? Qui a trouvé le financement des 2000 et quelques? Venez nous montrer les projets. Venez nous montrer au moins ce que vous avez écrit dans votre dossier. Quelque chose que vous avez bouclé, des incapables comme vous, des gens inexpérimentés comme vous. Gbagbo Laurent, avant d'être président, n'a même pas été ministre de Côte d'Ivoire. Donc, il n'avait aucune notion de la gestion. Où il va enlever les investisseurs? Qu'est-ce qu'il connaît dans l'investissement? Il a travaillé où pour avoir une idée de l'investissement? C'est sur Mamadou Koulibaly, il comptait, celui qui avait décidé de fabriquer les crica et toi-même, et Kone Katina. Vous êtes des plaisantins. Franchement, je demande au cadre du RHDP, où on est arrivé là? Franchement, quoi, ne rentrez plus dans ces débats comme ça de la bouche fine. Les grands gaillards comme ça, ils n'ont même pas honte, aucune pudeur, ils viennent s'asseoir pour raconter des sottises en longueur de journée. Vous pouvez boucler 200 projets. Vous pouvez boucler des projets. Écoutez-les. Et puis ils sont à l'aise avec leur gueule. Regardez-le. Monsieur Ouattara a trouvé, quand il est arrivé au pouvoir, près de 200 projets. Franchement, excusez-moi, je peux pas perdre mon temps à écouter un nul. C'est des gros plaisantins. Hein? Vous voyez des gens comme ça? Hein? Ce n'est pas, c'est pitoyable. Comment vous pouvez même oser venir vous asseoir devant le monde pour mentir comme ça?
Gbagbo, lors son accession au pouvoir, Gbagbo a demandé une trêve de 2 ans aux Ivoiriens. Il a dit les raisons pourquoi il a demandé les 2 ans de trêve. Qu'il n'avait aucune expérience, il n'avait jamais géré une entité comme la Côte d'Ivoire. Alors, vous avez enlevé 200 projets d'entrée de jeu. Qui était le financier, qui a bouclé les financements, qui allait chercher, où vous avez trouvé les bonds, où vous avez regroupé les financements devant quelqu'un. Gbagbo, toute sa vie d'homme politique, on ne l'a jamais vu organiser un colloque quelconque. On ne l'a jamais vu contribuer à l'épanouissement de quelque chose. C'est vrai, son combat de revendication, multipartisme, tout le monde pouvait faire ça. Il suffisait de faire la gueule comme il a fait pour avoir le multipartisme. Mais il n'a pas pu développer le pays. Oufo, il lui a donné le multipartisme, mais il n'a rien appris d'Oufo-Boigny, à part son multipartisme. Et où est l'apport du multipartisme? Et vous voyez, quelqu'un qui s'est battu pour un multipartisme a été le premier à exécuter son adversaire politique, le général Guéhi, et toute sa famille sont sous la terre. Pour quelqu'un qui a mené un combat de multipartisme. Un combat de multipartisme expliquait la démocratie, l'avancement de la démocratie, mais Gbagbo même a tué la démocratie aux premières heures de son pouvoir. Il a fait un charnier, ça ne l'a pas suffi. Il a fomenté les escadrons de la mort, ça ne l'a pas suffi. Il a tué le général Guéhi. Alors, je reviens à ce Don Melon. Don Melon, c'est-à-dire tu as raconté ta gueule. Tout ce qui est projet, c'est pour Gbagbo. Tout ce qui est Gbagbo connaît rien en financement, il connaît rien en épanouissement, il connaît rien en développement. Vous n'allez pas, c'est pas un génie. Vous allez nous dire où il a quitté pour apprendre ça et qui sont ses amis, qui sont les experts auprès de lui, qui lui ont montré ça, qui a bouclé tous ses financements. Bande de plaisantins, menteurs que vous êtes. Alors, de tous les 200 et quelques projets, le seul projet qui a été réfléchi par le président Ouattara, c'est le projet de la prison. Mon cher, encore une fois, tu viens de faire une bêtise. Je vais te rentrer plus que jamais. D'abord, Ouattara fait prison. Prison vaut mieux que la tombe. Tu veux nous dire que Gbagbo n'a jamais fait de prison, parce que quand tu dis que Ouattara, son seul projet, c'est construire une prison pour mettre les Ivoiriens en prison. Franchement, nous les Ivoiriens, on préfère ça. On préfère aller en prison que d'être sous la terre. Monsieur Melon, vous avez compris pourquoi Gbagbo n'a pas fait de prison? Parce que Gbagbo a décidé d'exterminer tous ses adversaires. Et nous savons le résultat. Les escadrons de la mort ont tué tellement les Ivoiriens lors de votre prise de pouvoir aujourd'hui. On ne veut pas revenir dessus. Tout ça, c'est de l'enfantillage, c'est les piailleries. Alors, ce que je peux demander aujourd'hui au cadre du RHDP, franchement, dites aux journalistes de Côte d'Ivoire que vous n'êtes plus prêts pour participer à des débats de la bouche fine. Parce que voici des gens qui ont fait 10 ans, qui n'ont aucun bilan, aucun résultat à présenter, même en rêve, mais qui se plaisent toujours d'être assis en train de raconter des sottises. Vous pensez que vous pouvez faire rêver qui? Vous pensez que vous pouvez faire rêver qui? Vous parlez là, on parle du concret, on parle du pragmatisme, ce qu'on voit. Vous allez passer toute votre vie à parler dans la gueule. Ce que vous avez fait avec Oufo-Boigny, je vous ai déjà dit 1000 fois, ça ne peut pas marcher avec Ado. Il faut que vous compreniez cela, ça ne marchera pas avec Ado. Donc, voici la situation ici, les gars. Qu'on se dise cette vérité-là. Monsieur Melon, Gbagbo était incapable de boucler 200 projets parce qu'il n'avait aucune expérience de la gestion. Il ne connaît rien en économie. Il ne connaît rien en épanouissement. Il ne connaît rien en développement. Il n'a jamais participé à un gouvernement quelconque. Il ne connaît rien en matière d'épanouissement. Alors, donc, plus de 200 et quelques projets, des milliers de projets. Alassane Ouattara n'a pas pu penser un seul projet, seul le projet de la prison. Vous voyez comment vous devenez ridicule en fin de compte. Vous venez vous asseoir comme ça. Moi, je te ferai pas de cadeaux. Je vais te dire, si tu veux mettre ça en relief pour dire que Ouattara n'a rien réalisé, son seul projet, c'est prison. Nous, on préfère la prison que la mort. Ouais. Parce que aujourd'hui là, si tous vous êtes revenus en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on a opté pour la prison. Sinon, on avait opté de mettre fin à votre vie comme vous avez fait à vos adversaires du passé, on ne serait pas ici. Donc, Don Melon, à un certain moment, on doit se respecter. Ok? Vous vous permettez de dire tout. Vous ne maîtrisez rien. Vous passez aux yeux des Ivoiriens, on le dit, pour des ridicules. Hein, les gars, les médecins après la mort, des incapables, 10 ans, vous n'avez rien réalisé. Aujourd'hui, vous avez 200 et quelques projets.
vauriens comme vous, des gens limités, sans expérience, sans connaissance. Vous avez fait tellement de crimes dans ce pays. Alors, la prison n'a jamais été une option pour vous. Alors, pourquoi vous allez construire donc une prison? Tu veux dire que c'est Ouattara qui construit prison? Oui, Ouattara préfère construire la prison parce qu'il veut pas avoir la main tachée de sang, comme Gbagbo a exécuté le général Gueye et toute sa famille, Fabien Coulibaly. Alors, donc, encore une fois, c'est bon de parler, mais sachez parler, sachez utiliser vos propos. Ça, on vous dit la vérité, ça ne marchera pas. 200 projets. Qui a trouvé le financement? Qui était l'ami de la communauté internationale? Donc, Gbagbo fabriquait l'argent, alors. Le financement dont vous parlez, vous avez fabriqué avec vos machines, c'est ça? Bande de plaisantins limités que vous êtes. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas ou quoi? On vous a vu ici, avant et aujourd'hui. On sait que vous n'avez aucune maîtrise dans ce domaine. Vous connaissez quoi d'investissement? Quel investisseur même Gbagbo connaît? Dites-moi. Quelqu'un, dès la prise de pouvoir, les premières heures, les premières minutes, il a acheté une usine délabrée aux États-Unis à des coûts de milliards, allait acheter les anciennes maisons des anciens présidents, des anciens politiciens français à des tonnes de milliards. La Banque mondiale lui a donné des milliards pour nettoyer Abidjan pour les déchets toxiques, mais les Ivoiriens sont morts de déchets toxiques. Alors, ils ont insulté la France. Il a fallu encore cette même France pour venir nettoyer les déchets toxiques que eux-mêmes ils ont déversés dans Abidjan. Et la Banque mondiale leur a donné 50 milliards pour nettoyer Abidjan. Ils n'ont pas été capables. Abidjan sentait mauvais. Abidjan était devenu une porcherie. Donc, Mélon, vos 200 et quelques projets, vous n'avez même pas prévu le nettoyage d'Abidjan dedans. Vous savez quoi? Vous êtes des vauriens. Vous devez la fermer. Vous êtes honteux. 10 ans, Abidjan sentait mauvais. Pour des gens qui ont bouclé 200 et quelques projets, nettoyer quand même une ville, c'était le minimum qu'on pouvait vous demander. Mais vous avez prêché d'inexpérience. Même si vous avez bouclé souvent certains projets, avant l'accomplissement, vous partagez l'argent parce que vous n'avez pas cette expérience de gestion. Vous ne connaissez pas l'argent. Parmi vous, Gbagbo, qui n'avait même pas 100 millions sur son compte, est devenu multimilliardaire dès qu'il a accédé au pouvoir. C'est vous qui distribuez les petites voitures aux petites filles. C'est vous qui avez créé Escadron de la mort. Mais donc, vous ne pouvez pas créer donc des prisons. Puisque vous n'avez pas opté pour la prison, mon cher frère. Donc, dire que Ouattara a décidé de construire prison, effectivement, on préfère ça. C'est ça la démocratie. La démocratie n'est pas de se battre pour un multipartisme et être le premier à venir tuer tes adversaires politiques comme Gbagbo l'a fait. Alors, dans Mélon, vos 200 et quelques projets, Abidjan était devenu une porcherie. Abidjan sentait mauvais. Abidjan, il y avait des déchets toxiques. Vous n'avez même pas été capable, avec un avancement de 50 milliards par la Banque mondiale, pour vous donner de nettoyer. Mais les gens sont morts. On a ramassé des cadavres à cause des déchets toxiques. Après avoir ramassé des cadavres à cause des escadrons de la mort, vous nous avez fait encore ramasser des cadavres au nom de cette histoire-là. Et voilà encore où on se retrouve. 200 et quelques projets, bande de plaisantins. C'est-à-dire, tu es tellement faux, tu es tellement limité. C'est-à-dire, il fallait expliquer autrement. Quand tu viens dire 200 et quelques projets, rien n'est de Ouattara. Le seul projet qui est de Ouattara, c'est le projet de la construction de la prison. Tu as montré ici à quel point vous êtes vide, vous êtes limité, vous n'avez vraiment pas d'ambition. Vous n'avez pas vous n'avez aucune vision. Vous pensez que vous pouvez distraire les gens encore dans ce genre de cinéma? Hein? Le monsieur est en train d'inonder le pays de ponts, des infrastructures de poigne. Ouattara a transformé. Mais toi, tu vois pas tout ça. Tu viens t'asseoir sur tes ergots. Tout ce que Ouattara a envoyé comme projet, c'est prison. Mais oui, on préfère Ouattara la main sur le cœur. Il n'a pas la main tachée de sang comme Gbagbo, qui a opté pour tuer ses adversaires politiques. Il a tué Gueye. Il a tué toute sa famille. Il a tué même les chiens et les chats de Gueye. Il a tué Fabien Coulibaly. Il a tué toute la garde reprochée de Gbagbo. Alors, quand tu veux venir me dire que Ouattara est tellement mauvais, voilà pourquoi il construit prison. Mon cher, nous les Ivoiriens, on préfère aujourd'hui parce que c'est grâce à ça, toi, toute ton équipe aujourd'hui, vous êtes encore aujourd'hui ici en train de faire politique. Imaginez un instant si Ouattara avait opté comme vous avez fait, mettre fin à la vie politique de ses adversaires, vous serez tous morts. Donc souvent quand on n'a rien à dire, il faut la fermer, il faut la boucler. 200 projets, qui est-ce qui a trouvé le financement pour vous? Dites-nous. Au moins, vous pouvez nous dire, c'est par rapport à quoi votre financement est venu. Dites-moi, c'est le parcours politique de Gbagbo qui a financé ça.
Vraiment des gros plaisantins comme ça. Vous connaissez quoi? Économie, c'est l'économie mondiale. C'est le domaine du président Ouattara. L'économie mondiale. Donc vous avez la bouche fine comment. C'est pas un enseignant qui peut maîtriser le domaine de financement qu'un expert, qui est mondialement reconnu, qui a servi toutes les grandes institutions dans le monde. Vous êtes des bandes de plaisantins que vous êtes. Donc le seul projet de Ouattara, c'est construire une prison. Ça vous fait pas de la peine? Ça vous fait pas de la peine? Alors encore, on encourage les présidents ivoiriens à construire des prisons que de tuer leurs adversaires comme Gbagbo Laurent, votre chef. Don Melon, maintenant là, moi je suis à Domania. Je demande au cadre du RHDP de ne plus vous suivre. Parce que vraiment là, ça c'est peine perdue. Le débat de la bouche fine, la bouche mené, la bouche sucrée, je les décourage. Chers cadres RHDP, ne répondez plus à ces gens-là. Parce que ça là, ils sont atteints, ce n'est plus leur faute. Une bande un groupement d'incapables comme ça. On peut être comme ça? Franchement, PPACI, vous êtes vide. Sérieux, vous êtes vide. Arrêtez, vous êtes vide. Vous ne voyez pas l'intensité du développement. Vous ne voyez pas l'intensité de la transformation. Vous ne voyez pas où le pays est arrivé. Vous osez venir vous arrêter croyant que vous pouvez compter sur votre bouche pour distraire qui? Les danseurs de la rue Princesse. Sinon, il y a une prise de conscience générale aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien veut de bonnes choses. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que le père fondateur, Papa Touré Aboubakar, a dit. Vous voyez, c'est la vérité. Moi, j'interpelle toujours les jeunes, surtout les Ivoiriens. Vous qui passez vos temps à payer les passes Internet pour écouter des gens qui nous apportent rien, des gens qui étaient au pouvoir, qui nous ont rien apporté, qui n'ont même pas travaillé pour la Côte d'Ivoire. C'est cet argent qu'ils ont pris, des milliards qu'ils ont pris. Et ils ont mis ça dans payer les RAF4, payer je peux dire comment dirais-je, les voyages luxueux, tout cela. Aujourd'hui, là où c'est parti. Aujourd'hui, où c'est parti. Si les milliards qu'ils ont, on les a donnés comme crédit ou quoi, mais s'ils avaient pris ces milliards-là pour travailler pour la Côte d'Ivoire, là, mon frère, aujourd'hui, la Papa Ado n'allait pas se découper en 1000 morceaux. On dit quand Gbagbo est venu là, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Quand Gbagbo est venu au pouvoir là, il allait payer usine de chocolat aux États-Unis. Gbagbo a usine de chocolat aux États-Unis. Qui dit mieux? Ça là, les gars ne parlent pas de ça. Hein. Ça là, les gars ne parlent jamais de ça. Il a usine de chocolat aux États-Unis. Mais là-bas où il a payé usine de chocolat là-haut, dites-moi, il y a combien d'Ivoiriens qui travaillent là-bas? Il y a combien d'Ivoiriens qui travaillent là-bas? Si l'usine de chocolat qu'il a acheté là, les matériels même, s'il avait acheté là-bas et puis il a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Mais s'il avait mis ça à maman même là, aujourd'hui là, l'usine était déjà toujours là. Les Ivoiriens allaient travailler là-bas. Mais eux, ils préfèrent aller acheter des biens là-bas. Eux, les biens dans les autres pays, et puis ils sont là. Maintenant, quand c'est chaud, et puis c'est les enfants qui en profitent, c'est les petits-enfants qui en profitent. Et toi tu en profites. Toi, tu gagnes quoi dedans? Toi, tu gagnes quoi dedans, mon frère, ma soeur? Il est temps de se ressaisir. Il est temps de ne pas tomber dans les pastèques là. Sinon, nous-mêmes là. Vous voyez, quand un soula de quoi là même à Koutoukou, un soula de Koutoukou, vous voyez comment il marche, non? Faut pas, ils vont nous voir un soula de Koutoukou. Faut pas surtout les politiciens vont nous voir un soula de Koutoukou. Soula de Koutoukou, aujourd'hui, c'est en train de fatiguer. Demain, c'est lui qui a couru encore. C'est comme les gars veulent se foutre de nous. Il y a eu la guerre. Quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas travaillé. Les gars veulent nous proposer encore comment 200 projets. On a des 200 projets. 200 projets. Seigneur. 200 projets. 200 projets. Même Papa Ado, même actuellement, il est au pouvoir, il n'a pas encore fait. Malgré il a travaillé sauvagement, mais il n'a pas encore même arrivé, il n'a même pas encore fait 200 projets. Vous-même là, oh, il y a des gens qui se foutent de l'homme. Il y a des gens qui se foutent de l'homme. Laissez-le, il va travailler. Laissez Papa Ado travailler. Vous qui êtes en Europe là-bas, là, vous savez comment tel sacrifice les choses dans les Européens ont donné parce qu'ils ont pensé pour les futurs de leurs enfants. Eux, ils ont pensé à ça. Pour dire non, que le jour où on n'est plus chose à si c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants qui vont en profiter. Aujourd'hui, on voit les vieillards
africains qui sont remplis de barbes, ceux qui sont là-bas. Non, quand il y a un blanc par la main, tu es raciste. L'Europe, là, c'est nos grands-parents qui ont fait ça. Mais, vos grands-parents, eux, ils étaient tirailleurs, non? Quand ils ont fini, là, d'autres sont retournés, non? D'autres sont retournés, non? C'est les blancs même qui, eux, ils sont restés, non? Mais eux, ils ont travaillé. Parce qu'eux, ils ont pensé pour leur futur. Eux, ils ont pensé pour leur futur, de leurs petits-enfants. Mais nous, on pense pour nous-mêmes. Comment on va faire? Nous, on va nous donner de l'argent, on va manger. Et puis, on est là, on regarde maintenant. C'est ça qui est dans nos têtes. Mes frères et sœurs, on doit enlever ça dans nos têtes. On doit enlever ça dans nos têtes pour avancer. Sinon, si on dit on va rester là, on va tourner en rond. Rien ne pourra changer. Et là, rien même, rien. 200 projets. Vous-même, vous savez ce qu'on appelle 200 projets. Il dit, Papa Ado a fait combien d'années là? Il va faire 15 ans. Papa Ado n'a pas encore fait 200 projets. Et puis je lui dis, il met sticker dessus, 200 projets. Papa Ado même, d'abord il travaille là, il n'a pas encore fait 200 projets. Celui qui dit mieux, il n'a qu'à compter. Il n'a qu'à compter. Il n'a pas encore fait 200 projets. Et puis c'est vous. Vous avez fait plus de 10 ans au pouvoir. Même un projet, mais vous n'avez pas fait un projet. C'est vous voulez venir pour dire que nous on a des temps projets, on a Teti, on a Tina, oui, et puis on voit les connaître Katina, oui, et on a comme ça, on a... Oh. Il y a les gens même quoi. À cause des nominations des postes, il y a des tétas, il y a les tarés aussi, il y a les stupides qui vont aller dire non, oui, c'est qui l'a dit là, c'est la vérité. C'est quelle vérité? C'est quelle vérité Kone Katina a dit? Ils sont là pour vous mentir. Ils sont là pour nous mentir parce que moi-même, je suis un Ivoirien. Ils sont là pour nous mentir, pour nous faire croire que oui, eux là, si ils viennent là, eux ils vont travailler. Mon frère, il y a un proverbe qui dit, quand ce n'est pas tes morts, tu vois vers des terres là. Tu es au courant que oui, ça l'adresse c'est pas vers des terres, ce ne serait pas encore. Donc ça dit, si eux là, demain ils sont là tchatchés là, si ils viennent là, ils vont dire, ah, hier là, ce qu'on vous a montré là, c'est petit. Aujourd'hui, là, on va vous montrer, piquer ça. Et puis, tu as dit quoi? Ils sont déjà au pouvoir. Tout est à leur disposition. Tu as fait quoi là? Tu es au courant, mon frère. Il est temps d'éviter ça. Il est temps d'éviter le pire que les gars préparent là. Parce qu'il ne faut pas, on va aujourd'hui, demain là, quand on va faire ça, et puis demain, on va attraper notre tête. On dit, ici, ça va. Et nous, les Ivoiriens aussi, nous, on ne va rien dire, on est stupides. Mais sinon, ceux-là, même vraiment, nous-mêmes, ils ont fait 10 ans, ils n'ont rien foutu. Aujourd'hui, encore, on les donne. Faut plus on va regretter encore. Nous, on veut avancer. Voilà, on veut avancer, on ne veut plus rester dans les bêtises là. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Voilà, il fait plus de longues vidéos. Voilà, on va être bref parce que on va économiser les passes. Les passes internet pour nos frères, pour nos confrères aussi, pour que vraiment on puisse avancer. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Partez-vous enrôler. Voici 2025 qui approche là, mes frères. 2025 approche là. Partez-vous enrôler pour que toi-même tu puisses faire ton choix. Tu puisses faire ton choix de voter qui tu veux. Mais pense à ton pays. Ton pays veut toujours se développer. C'est tout. Je vous dis à très bientôt.